8h17, bienvenue sur France 2 si vous nous rejoignez. Il faut savoir que chaque année, cette année encore, l'ONF, l'Office national des forêts, va remettre le prix du plus bel arbre, un concours qui est bien sûr ouvert à tous. Et les votes pour le prix du public de l'arbre 2017 sont ouverts sur le net, sur le site arbredelannée.com, tiens. Et vote ouvert jusqu'au 1er décembre. Vous avez donc encore quelques jours. Laurence Bobillard a rencontré ceux qui, à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, ces chercheurs qui travaillent justement sur la croissance et les éléments qui influencent la croissance des arbres. Regardez. Ça, c'est un noyer. Ça, c'est un cerisier. Et ça, c'est un érable. Ce sont tous des arbres avec un tronc, des branches, mais lorsqu'on les plante, on ne sait pas toujours comment ils vont évoluer. Bien ici, à l'INRA de Clermont-Ferrand, des biologistes et des physiciens ont travaillé sur les secrets de la croissance des arbres. Vous êtes en plein vent là, hein ? Donc on est effectivement en train de lui soumettre à un test de petits impacts de vent, de petits influx de vent. Et on regarde à la fois comment elle va bouger au vent, ça va la déformer, et ensuite, ce que ça va faire, c'est qu'elle va percevoir cette déformation, comme vous et moi, hein, quand on est face au vent, et elle va réagir pour s'adapter à ce vent. Le vent a une influence sur sa croissance. Alors, le vent, il fait plusieurs choses. D'abord, évidemment, ce que vous voyez, c'est qu'il la fait bouger. Et quand elle a senti cette déformation, elle va changer sa croissance. Et ce qu'elle va faire, donc elle va pousser en diamètre, elle va faire beaucoup plus de racines, elle va s'ancrer, et elle va aussi pousser moins en hauteur. Donc elle va se faire vraiment plus trapue pour résister. Mais si le vent venait que d'un seul côté, qu'est-ce que ça fait ? Elle va sentir la direction du vent, et donc elle va adapter sa croissance, et elle va la faire juste dans la direction du vent en diamètre. Elle va s'ovaliser, et c'est ce qu'on voit dans les endroits où le vent est toujours dans la même direction. Par exemple, la vallée du Rhône, et c'est le signe de cette perception. Ici, c'est Las Vegas en plein été. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est aussi rond à Las Vegas. En tout cas, là, on étudie l'effet de la lumière. La plante, elle utilise la lumière de deux manières. Elle fait de la photosynthèse avec ses feuilles, ça c'est très bien connu. Mais les bourgeons, les petits bourgeons qui sont là, eux, ils vont percevoir une sorte de vision de la lumière. Et suivant s'ils sont éclairés ou pas, ils vont démarrer plus fort. Comme des yeux. Un peu comme des yeux. D'ailleurs, les horticulteurs appellent les bourgeons des yeux. Et ils vont percevoir, grâce à des pigments, la lumière. Et donc on étudie comment vont démarrer ces bourgeons et éventuellement construire la ramification. Petit à petit, vous avez l'arbre qui va s'édifier en fait. Le but, c'est de comprendre comment l'arbre peut grandir en fonction de la lumière qu'il reçoit. Ici, il a de la lumière partout. Si on met de la lumière que d'un côté, on va le voir se diriger et se construire vers la lumière. Et donc, vous avez fait ça sur ordinateur aussi ? Ah oui, alors après, on a utilisé tout ça sur ordinateur, mais il faut qu'on se déplace. On a ici un arbre, sa croissance va résulter de cette possibilité des bourgeons de répondre d'un côté et aussi de la croissance en diamètre qui dépend du vent. Et cet arbre va grandir et ensuite il peut éventuellement se reproduire et donc donner des descendants. Et alors l'idée ça a été d'aller un peu plus loin que ça et d'essayer non seulement de faire un arbre mais toute une forêt et de les faire croître, se multiplier et de voir ensuite ce que donnait l'évolution. Alors pour ça on a fait une île virtuelle. Alors c'est une île un peu schématisée, hein, elle est toute ronde ici. Donc, les arbres grandissent, ça diable, de temps en temps, hop, là il y a eu un coup de vent, donc il y en a eu des cassés. Et puis ici on voit les années, hein, donc ça on est à 3000 ans, vous voyez. Et donc cette forêt évolue et petit à petit on voit qu'il y a une espèce qui l'emporte sur les autres. Et c'est cette espèce en fait qui a su tirer parti des conditions particulières qu'on a mis sur cette île-là cette fois-ci. Et cet arbre, est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce qu'il y a une espèce qui se rapproche de cet arbre aujourd'hui ? Si on le regarde comme ça, il ressemble à un certain feuillu, certains chênes par exemple. Donc on a montré, et c'est ça vraiment l'originalité, que ces relations-là, ces formes particulières de tous les arbres qui communent aux arbres, elles peuvent résulter simplement de la sensibilité à la lumière et de la réponse à la lumière et de la réponse au vent. Toutes ces expériences ont des applications pratiques. Par exemple, on sait qu'un arbre doit être exposé au vent pour devenir plus résistant en cas de tempête ou pour fabriquer plus de bois. Ce sont des éléments aussi importants pour la filière bois française, car en France, nous avons les plus belles forêts d'Europe. Et malgré ça, eh bien, nous importons la plus grande partie de notre bois.